bien, bonjour mes artisans de lumière, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors voilà, c'est le dernier épisode de cette série Quel impact nos vies antérieures ont sur notre vie actuelle. C'est les 3 derniers collages qu'il reste. J'ai malgré tout envie que vous ne le choisissiez pas par rapport à ces 3 images, celles qui vous parlent ou qui vous attirent le plus, mais laissez faire votre intuition avec une feuille vierge. Donc c'est pour ça que je vais les retourner, les mélanger et les retourner. Et puis pour vous permettre de vous laisser guider en fait par votre intuition en partant d'une image blanche comme celle-là. Voilà, donc ça, ce sera le premier, le deuxième et le troisième. Si vous avez une question particulière, choisissez juste une carte qui vous parle, qui vous attire, pour laquelle, quand vous plongez votre regard, vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous. Écoutez votre instinct. Ou alors, vous pouvez écouter complètement plusieurs lectures. Et puis, au fur et à mesure de ce que je vais décrire et ressentir et développer, eh bien, vous serez plus à même de voir si ça vous parle ou pas. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui pour ce dernier épisode. Et on va commencer tout de suite avec la première. Voilà, je range les autres et je découvre. Alors, ici, vous voyez, je ressens cette ambiguïté ou cette dichotomie de, entre quelque chose de blessant, de piquant, de blessant bien sûr avec l'arme, de dangereux, avec ses angles. Vous voyez, il y a des pics, des blessures, quelque chose qui fait mal. Et en même temps, il y a cette dichotomie avec des ronds, l'émotion que je ressens ici, le cœur fleuri, le rose que l'on retrouve à plusieurs endroits de ce collage qui nous parle de tendresse, qui nous parle de guérison. Euh, et en fait, c'est toute cette dichotomie-là que je ressens au travers de ce collage. C'est comme si vous aviez tout un potentiel. Alors, voilà, en vrai, j'y vois deux choses. J'y vois un vécu difficile, douloureux, avec des blessures et la volonté de les guérir, de les comprendre, de les extérioriser pour les apaiser, pour les soigner, pour guérir et se relever de ces blessures. Et en même temps, j'y vois ce cheminement et comme si vous aviez la faculté de, de répandre la lumière comme l'ombre. Alors on a tous ces facultés-là et ces choix de vie-là, j'ai envie de dire. Euh, Soit on choisit de faire le bien autour de nous, soit on laisse nos émotions et nos blessures et nos souffrances nous envahir, et auquel cas on répand nos émotions négatives et nos souffrances, diriger notre existence et polluer notre entourage. Si vous êtes sur cette chaîne et que vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que euh, l'idée de cette chaîne, c'est euh, comment être l'artisan de sa propre lumière, comment se révéler à sa propre lumière pour voir la répandre autour de nous et faire en bénéficier notre entourage. Donc je pense que votre choix, il est déjà fait.
de mettre en lumière vos souffrances pour les apaiser, les guérir, pour pouvoir rayonner votre propre lumière et puis la faire se répandre autour de vous et autour de votre entourage. Je pense que vous avez conscience de votre vrai potentiel de guérir peut-être les autres et que c'est ce travail-là, en fait, que vous êtes en train d'incarner dans cette vie-là. C'est ressentir toutes les blessures. Donc peut-être que vous avez un, un passé douloureux, mais vous avez travaillé dessus pour l'apaiser, pour le comprendre, pour vous en sortir, en fait. Et que donc, au travers de votre vécu, vous êtes capable maintenant d'aider les autres à révéler leur propre lumière parce que vous avez cheminé. Et pour moi, vous avez été guidé. Vous avez toujours eu un guide spirituel, un ange gardien pour vous aider à traverser le pire. Et votre cheminement, c'est que vous avez fait des cailloux dans votre existence, vous en avez bâti une maison de santé, j'ai le mot qui me vient. C'est qu'en fait, votre histoire vous permet de mieux comprendre et d'accompagner l'autre à se révéler et à aller vers sa propre lumière. Mais en vrai, je pense que vous avez certainement dû avoir un passé blessant. Mais vous avez mis à jour vos souffrances. Vous avez été chercher vos parts d'ombre. C'est ce travail pour moi que vous faites, de libération, de mise en lumière de vos parts d'ombre, pour qu'elles ne dirigent plus, pour que ce ne soit plus l'ombre, au travers d'émotions négatives et de ressentis négatifs, que ce ne soit pas cette partie-là qui dirige votre vie, mais bel et bien le chemin de la guérison. C'est vraiment le message que j'ai au travers de ce collage. Alors, je vous propose qu'on aille voir avec l'oracle des vies antérieures les potentielles informations supplémentaires qu'on pourrait avoir. Alors, je mélange bien les cartes. Et puis, on va aller approfondir un peu cette question-là, voir si on a d'autres éléments d'information. Hop, toi tu es tombé. Ah ben, maison de santé, vous voyez, je vous parlais de maison de santé. Pour moi, vous faites vraiment le chemin de construire quelque chose de positif avec un passé douloureux. Peut-être que vous hésitez encore sur l'endroit où construire votre maison de santé. C'est vraiment le mot qui me revient sans arrêt, la maison de santé. Peut-être que vous êtes un guérisseur ou un thérapeute et que vous recherchez un endroit pour vous installer. En tout cas, pour moi, dans vos vies passées, vous avez cheminé. Vous avez peut-être parcouru les villes, les villages pour et aider les gens, les guérir. Peut-être que vous avez vécu à des époques où il y avait euh, des maladies. Alors, attendez, c'est quoi le mot? La lèpre, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, vous alliez de région en région pour aider les malades, pour aider les mourants. J'ai cette image-là qui me vient. Et peut-être que vous avez tout simplement manqué de finances ou en tout cas, on ne vous a pas reconnu. Mais oui, effectivement, pour moi, vous étiez quand même, dans vos vies passées, un guide. Vous voyez ce que je veux dire?
Et ces facultés-là d'avant, vous les avez rapatriées, vous les avez ramenées dans votre vie là, de guider, d'aider l'autre, de soigner. Voilà, c'est toutes ces compétences-là que vous aviez et que vous avez gardées dans votre vie ici. Peut-être que votre cheminement, il se fait au travers de la spiritualité et que dans cette vie-là, on va vous demander de générer et d'intégrer l'abondance. Parce que pour moi, dans toutes vos vies jusqu'à maintenant, vous n'avez eu de cesse que d'aider votre prochain sans attendre de reconnaissance forcément financière. Mais en vrai, dans cette vie-là, ce qui serait bien, c'est que vous trouviez votre équilibre entre le donner et le recevoir. Comme vous avez cheminé pour trouver votre équilibre entre l'ombre et la lumière, les blessures et la guérison. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. On va voir vers quoi vous vous dirigez maintenant avec... je vais tirer quelques cartes du tarot akashique. Alors, je mélange les cartes pour être sûr que les énergies des jeux précédents ne soient pas mélangées, ne ressortent pas ici. Alors, vers quoi vous dirigez-vous? Vers quoi vous dirigez-vous? La guerre des roses. Vous avez arrêté de vous battre. Cette dualité-là, on la retrouve. Voyez la dualité dont je parlais, on la retrouve. Et vous êtes encore avec une autre carte des roses et le messager ailé. Le fait que ce soit deux cartes des roses ici m'indique que vous êtes capable de faire autant le bien que le mal, ce que je vous disais tout à l'heure, avec les pétales délicats de la rose, son parfum, sa douceur, sa délicatesse et en même temps les épines. Pour moi, vous êtes en faculté de tout faire de votre vie. Vous avez un potentiel énorme de par votre vécu et vos vécus précédents. Et ici, vous allez vous révéler dans la bienveillance et la lumière parce que vous êtes guidé. C'est comme si vous étiez un ange terrestre. Vous voyez? Je pense que vous avez vraiment la faculté d'aider les autres par votre vécu douloureux que vous avez transcendé. Vous trouverez l'issue en arrêtant de vous battre, en, en mettant la paix, parce que vous êtes guidé pour le faire. Et certainement que vous avez les mots justes pour aider les autres. Et toute une énergie d'amour à, à faire, comment on appelle ça, se répandre. Alors c'est le mot qui me vient, mais à faire s'épanouir et se diffuser autour de vous. Et la clé pour moi, pour que vous arriviez à diffuser votre amour comme ça va être de vous connecter vraiment à votre énergie du cœur, qui pour le moment est peut-être blessée, pour ouvrir votre cœur. Voyez, votre cœur pour le moment, il est fermé pour moi. Et en fait, si vous décidez d'incarner votre mission en tant que telle, ça va vraiment être l'énergie d'amour inconditionnel que vous allez vous apporter à vous par rapport à votre compréhension de votre vécu et de vos vécus précédents. Ils vont vous permettre de vous connecter avec cet amour inconditionnel. Peut-être vous pardonner à vous d'avoir choisi une incarnation difficile où il y a eu beaucoup de souffrance, mais c'était pour vous permettre de transcender et de libérer tout ce karma afin de pouvoir mieux aider et guider les autres en tant que messager. Et vous êtes vraiment accompagné pour le faire
Parlez à votre ange gardien, à votre guide spirituel. Si vous hésitez dans votre cheminement, posez-lui la question pour moi, il vous donnera les signes. Et peut-être les signes au travers de papillons. Alors là, c'est des oiseaux. Si vous êtes proche des oiseaux, pourquoi pas. Mais je vois vraiment les papillons, moi. Mais en fait, enfin, dans l'avenir, vous allez ouvrir les portes d'un avenir beaucoup plus abondant, beaucoup plus paisible et épanouissant quand vous aurez baissé les armes, que vous aurez arrêté de lutter contre vous-même et vos propres démons. Alors, démons, nos démons intérieurs, ils peuvent prendre plein de formes. La forme de croyances limitantes, de manque de légitimité, de d'être toujours prisonnier d'un passé, de ne plus avoir confiance en l'avenir. Et là, peut-être que votre enfant intérieur, si vous le laissez s'exprimer et ravivez vous savez, cette naïveté de la gaieté de l'instant présent, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur pour pouvoir de nouveau être confiant dans l'avenir et vous permettre d'ouvrir à nouveau votre cœur. C'est le message que j'ai. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour vous? Hop. Le nid d'oiseau. Et encore les oiseaux. Oui, et puis un papillon. Regardez si vous n'êtes pas connecté avec le monde et le milieu des oiseaux. Le chant des oiseaux, le vol des oiseaux, il y a certainement des messages. Et je pense, alors au travers de cette carte, j'entends que quand vous vous serez connecté à votre famille d'âmes, pas forcément terrestre, mais votre famille d'âmes, euh, peut-être de l'autre côté du voile, de vos ancêtres qui avaient les mêmes capacités que vous, euh, ou de vos anges gardiens avec ces ailes qui reviennent, euh, ça va vous donner toute la puissance, l'élan et l'amour et la confiance en vous pour pouvoir euh, installer et ancrer dans la matière le but, les buts que vous vous êtes fixés pour faire rayonner la lumière autour de vous et apaiser les autres. Pour moi, vous êtes un élément euh, nourricier. Vous avez tellement de choses à apporter aux autres. C'est ce qui va vous aider à créer vos fondations, en fait. De vous rapprocher de votre famille d'âme, de communiquer avec eux, de vous sentir aimé et protégé par eux. C'est joli, hein? C'est très très beau. Alors, est-ce que on a un dernier petit conseil? Oui, avec l'oracle des artisans de lumière, parce que je trouve que ce cheminement vous va très très bien. L'artisan, vous voyez, l'orfèvre qui crée quelque chose de beau euh, avec, avec du feu, avec des coups, avec du métal, des notions violentes. L'orfèvre crée quelque chose de magnifique. Et vous, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous êtes un orfèvre de la paix, de l'amour inconditionnel, je trouve. Je crois, il me semble. Ce sont un peu les énergies vraiment que je ressens. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil avec l'oracle des artisans de lumière? Oula, plein de choses à dire là. Oh là, il y en a trop. Il y en a trop. Attendez, je recommence. Je recommence. Un conseil. Quel est ce merveilleux enfant des étoiles? Toutes vos capacités. Reconnectez-vous à toutes vos capacités. Toutes les capacités que vous aviez avant. Avec cette eau
les purifier. Vous avez peut-être l'énergie de guérison dans vos mains. Alors vous pouvez les choisir de, de travailler avec les énergies, le magnétisme dans les mains. Mais à mon avis, ce n'est pas la seule faculté que vous avez. J'ai l'impression que vous avez aussi la faculté de clairvoyance, comme si vous étiez capable de voir la lumière dans chaque blessure. Tendez la main ici, c'est le message que j'entends. Tendez la main. Alors on va voir avec... Puis vous voyez, l'enfant des étoiles, c'est le chiffre 8, hein, le chiffre 8. Couché, c'est l'infini. C'est comme si vous aviez toute cette sagesse de l'univers intégrée en vous, toutes les facultés de la source, avec toutes les facultés de guérison que cela implique, parce que vous êtes pour moi connecté à la source. Et votre famille d'âme se trouve peut-être chez les Starseeds, à voir. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pourquoi pas. Et alors avec la carte 8, le petit texte nous en dit un peu plus. On a la lumière des étoiles existe en vous. Vous voyez, c'est ça ce que je vous disais. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici et que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Peut-être qu'ici, avec les oiseaux qu'on voyait, vous aurez des messages en vous connectant à la nature. Bon. Pour moi, si vous êtes un artisan de lumière, vous êtes forcément respectueux de la nature, de la vie et de la vie terrestre, hein, et sous toutes ses formes, animale, végétale, vous avez cette connexion-là. Voilà, mes artisans de lumière. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Prenez bien soin de vous dans ce cheminement de révélation de vous. N'oubliez pas que vous êtes guidé, accompagné, protégé de toute façon. Faites appel à vos anges et vos guides, ils sont toujours là pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et on continue avec le choix 2. Ouh, très puissant le choix 2. Très puissant le choix 2. Alors, il me semble, j'ai l'impression ici que vous êtes peut-être déconnecté d'une spiritualité épanouissante en intellectualisant beaucoup trop. Parce que vous êtes un être spirituel, ça c'est sûr, mais que comme vous n'avez pas décuplé, utilisé vos facultés et vos dons, votre fleur de vie, c'est étiolé.
Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient tendance à trop vouloir analyser, trop dans le mental, trop à vouloir comprendre, et vous n'avez pas pris soin assez de, de l'impétuosité, de votre... comment on appelle ça? De votre côté naturel. De, vous voyez, quand on agit sans réfléchir, alors j'ai pas le mot. Et pourtant, vous avez cheminé, vous avez essayé de comprendre, vous avez mis des mots, trouvé les sources, les origines des problèmes pour essayer de les dépasser. Et pour moi, vous êtes perdu dans un mental trop prégnant, trop pesant, à toujours vouloir essayer de décortiquer les tenants, les aboutissants, et vous avez oublié de nourrir ce côté-là, mais je me laisse vivre en fait. Et donc du coup, tout votre côté naturel s'est étiolé. Juste cette étincelle de vie sans inquiétude, et profiter de la vie, vous ne l'avez pas assez nourri. Pour moi, vous êtes des personnes très anxieuses, hein. Pour moi, vous êtes des personnes qui avaient besoin de tout intellectualiser. Typiquement, là, je vois des gens qui, au lieu de parler de leurs sentiments et de dire je suis heureux avec toi et j'ai des sentiments et quand je suis avec toi, mon cœur s'ouvre et je rayonne et je m'épanouis et je t'aime, vous allez dire quand je suis avec cette personne-là, il y a une alchimie. C'est c'est physiologique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, que je ressens ici. Et pourtant, vous avez un magnifique potentiel de spiritualité. Mais c'est comme si, comme vous n'accueillez pas vos sentiments, vous ne pouvez pas vous enraciner, vous épanouir à l'intérieur et donc du coup développer votre spiritualité. Vous voyez, c'est vraiment le symbole du 6 coupé qui n'a plus de base qui me dit ça. Et en fait, la spiritualité ne peut pas... Le chiffre 6 n'est pas complet parce qu'il a plus de base. Et donc, en fait, il peut plus se nourrir à l'intérieur de sa boucle parce que son panier, il est vide. Enfin, le fond de son panier est vide, donc il ne peut plus accueillir l'eau de vie, l'amour inconditionnel, ce qui nourrit l'âme en vrai. Et donc, du coup, votre spiritualité ne peut pas prendre racine pour se développer. Pour moi, vous ne vous laissez pas vivre. Vous êtes trop dans le contrôle. Alors, c'est vraiment en toute bienveillance, hein. Ne voyez absolument pas de jugement, parce que je pense que enfin, c'est toujours avec mes filtres de toute façon que je fais des lectures. J'ai beau essayer d'être le plus neutre possible, ça reste malgré tout mes filtres, et que très certainement je peux retrouver une part de moi dans cette lecture-là. Donc ne voyez pas mes propos, même s'ils sont peut-être un peu sévères, n'y voyez surtout pas en aucun cas un jugement. On est ici pour travailler et pour évoluer et ensemble, c'est encore mieux. Alors, si cette première lecture intuitive de ce collage vous a parlé, je vais aller compléter. Peut-être qu'avec l'oracle des vies antérieures, on va avoir une compréhension de pourquoi vous en êtes là. Alors, je mélange. Est-ce qu'on peut avoir une compréhension? Est-ce qu'on peut avoir une compréhension supplémentaire de cette lecture, de ces souffrances, de ce blocage? Hop, première carte.
figure d'autorité. Oui, vous êtes trop dans le conformisme. Il y a trop de conformisme. Il n'y a pas assez de lâcher, de lâcher. C'est comme si vous étiez trop dans la culture, dans l'apprentissage, dans le jugement, peut-être aussi. Je parlais de jugement tout à l'heure. Ou dans l'auto-jugement. Pour vous laisser vous épanouir en tant qu'individu, être vivant et euh, pas assez naturel. Pas assez naturel. Pour moi, il y a peut-être trop de contrôle. Alors, la ferme, le territoire, vous cherchez la figure de l'autorité, on le retrouve là. Peut-être que vous avez eu un père contrôlant ou que vous étiez très contrôlant dans une autre vie, avec trop de responsabilités. Voilà, c'est ça que je ressens. Une énergie masculine avec trop de responsabilités et donc trop dans le contrôle du qu'en dira-t-on, de ce qui doit se faire, des règles, de, de comment vivre ou survivre, du jugement, de ce qui doit être dit, pas dit. Et en fait, vous avez vraiment intégré des valeurs du XVIIIe siècle, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une autre carte pour donner un peu plus d'informations sur votre passé? La dernière carte, on va avoir quoi? Ah bah oui, en fait, vous n'avez pas pu... Oh oui, d'accord, bah je comprends tout. Vous n'avez pas pu... Alors, il y a deux lectures. Vous n'avez pas pu vous révéler et révéler toutes vos capacités extrasensorielles dans une autre vie parce que vous avez été persécuté. Ou vous étiez tellement convaincu de votre plein droit et de vos croyances euh, dogmatiques que vous avez persécuté les autres. C'est aussi possible. Alors ça, c'est une vérité qui fait peur à entendre. Qu'on n'aime pas... on n'a pas forcément envie d'entendre que potentiellement dans une vie passée, on a pu être un bourreau. Et pourtant, je vous assure qu'on a tous été le bourreau de quelqu'un à un moment donné, hein. C'est ce qui permet de révéler l'âme dans sa complétude. Ressentir, vivre le sombre permet de révéler la lumière. Et donc forcément, une âme, au fur et à mesure de ses vies, a forcément été bourreau à un moment donné. Victime, sans aucun doute, mais bourreau également, n'en doutez pas. Ici, vous pourriez faire un protocole de libération de liens toxiques avec le protocole des bonhommes allumettes, un recouvrement d'âme aussi, potentiellement. Euh, vous voyez, en vous reconnectant à la nature pour vous renourrir de l'énergie de vie, en appelant la source à venir à l'intérieur de vous pour nettoyer, purifier l'énergie de Maître Saint-Germain. Nettoyer. Nettoyer les blessures de vie antérieures, données ou reçues, les blessures infligées ou subies d'autres vies. Mettre beaucoup d'amour et de pardon sur un cheminement nécessaire, un apprentissage pour pouvoir vous libérer et remettre de l'énergie de vie dans vos énergies actuelles, l'énergie de vie dans la nature.
remettre de l'eau et du terreau dans votre âme pour qu'elle grandisse et qu'elle rayonne, qu'elle se sente apaisée. Alors, vers quoi vous allez vous diriger? Est-ce qu'il y a un conseil pour que vous retrouviez la couleur sur votre pulsion de vie, au naturel, votre enfant intérieur, votre... Voilà, il y a quelque chose qui est parti, ça lâche. Ok, respirez. Voilà, laissez partir. Ouais, j'en ai des frissons, ça passe. Ok, ok. Alors, un conseil, une guidance. Il y a mon chien qui s'étire. Et oui, et donc du coup, vous allez pouvoir initier dans la nature des nouveaux chemins, découvrir autre chose, beaucoup moins contrôlant, beaucoup moins intellectualisé, mais vous reconnecter avec votre cœur et votre pulsion de vie, l'énergie de la source, vous permettre de choisir un chemin beaucoup plus apaisé et lumineux. Jusqu'à maintenant, vous avez erré dans les sous-bois à la recherche d'une autorité bienfaisante, peut-être dictée, peut-être écrite, peut-être dogmatique, alors qu'en fait, maintenant, on vous demande de vous reconnecter avec l'énergie de vie naturelle de la source, de la nature, de la terre-mère, vous nourrir de ces cours d'eau, de l'air, pour aller chercher le soleil, l'énergie du soleil, et pas le feu qui brûle ou qui punit, mais le feu qui réchauffe et qui apporte de la vie. Là, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau et d'inconnu. Ajustez votre trajectoire. Là, vous allez certainement, si vous vous orientez vers la spiritualité, l'amour, la bienveillance, le pardon, vous allez découvrir des sensations et une vie différente. Et en fait, vous allez vous sentir très certainement perdu. Et peut-être que les vieux schémas parce que c'est habituel, c'est la zone de confort, que le mental n'aime pas ce qui est inconnu, vous allez peut-être avoir tendance à revenir dans vos anciennes croyances. Mais en fait, ici, on vous demande, vous êtes guidé, vous voyez, il y a un arc-en-ciel, de vous reconnecter avec votre propre lumière divine pour pouvoir trouver la lumière en vous et la faire rayonner. Ah, alors, deux cartes voulaient tomber. Engagez-vous dans l'amour, la paix et la lumière pour vous. Et vous allez pouvoir ascensionner. Waouh! Oh, c'est beau! Waouh! C'est magnifique! Oh, j'adore. Alors là, j'ai une émotion de joie et de bien-être et d'apaisement. Vous pouvez même pas vous rendre compte. Oh là, j'adore. Vous allez vraiment vous révéler à vous et retrouver votre énergie de vie, la pulsion de vie. Ancrez-vous dans la nature, retrouvez vos forces, apaisez-vous, pardonnez les blessures du passé ou qui vous avez pu être dans le passé pour rayonner et vous révéler à vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie maintenant, c'est important de faire ce chemin-là pour vous de libération et d'apaisement. Vous êtes guidé et accompagné par la nature pour pouvoir évoluer et faire évoluer votre âme vers quelque chose de rayonnant, quelque chose de beaucoup plus évolué, beaucoup plus spirituel et plus intellectuel. Oh, c'est un très beau chemin. C'est un très beau chemin, mes artisans de lumière. Vous aussi, vous êtes sur le chemin de façonner votre lumière pour arriver à... j'y vois la réussite, j'y vois l'épanouissement, j'y vois la fierté, la conscience d'avoir transcendé l'ombre en quelque chose de beau et de lumineux. Mais c'est de par l'ombre et la lumière,
font vraiment de vous un être complet. Et ces blessures et ces souffrances d'avant sont nécessaires pour faire de vous un être complet. Mais en tout cas, je vois que vous allez vraiment vers quelque chose de très beau, de très haut, spirituellement, très fort. C'est magnifique, mes artisans de lumière. Ben, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Ne perdez pas de vue que vous êtes capable du meilleur pour vous permettre de vous réaliser. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite plein de belles choses à découvrir en ouvrant votre cœur et en vous connectant à votre spiritualité, votre enfant intérieur, pour redevenir l'être sauvage et naturel que vous êtes. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. Bye. Et mes artisans de lumière, je vous retrouve alors la dernière guidance avec cette dernière lecture. Ah, the last but not the least. Allez, avec mon anglais, mon vieil anglais François. Alors, oui, il y a un jeu d'ombre et de lumière et en même temps, c'est comme si vous étiez en face dans cette vie à, à connaître l'abondance en rayonnant qui vous êtes. Parce que vous revenez de loin, vous avez certainement dû lutter contre vos ombres avant. Et maintenant, vous êtes en passe de vous révéler complètement, de vous exprimer, de prendre la parole, de vous exprimer, alors même peut-être pas qu'au travers de la parole d'ailleurs, révéler votre spiritualité au travers d'une certaine créativité. Je vois pour vous quelque chose de doux, de confortable, de moelleux, de chaud, de réconfortant, de tendre, euh, avec des émotions bienveillantes. C'est comme si vous étiez sorti de rouage et de quelque chose de pénible pour vous révéler en tant qu'être spirituel d'une grande richesse émotionnelle et que vous aviez beaucoup d'amour à apporter à ce monde. Beaucoup d'amour et de tendresse. Et peut-être que vous avez souffert d'inaction jusqu'à maintenant, mais que en vous révélant dans votre créativité, vous allez pouvoir vous épanouir complètement dans l'être divin que vous êtes. Il y a certainement pour vous, il y a dû y avoir beaucoup de luttes intérieures. Peut-être que vous avez vécu un burn-out, la sombre nuit de l'âme, peut-être. Euh, mais pour moi, vous avez fait le chemin et vous êtes en pleine phase de révélation au travers de votre créativité, de l'être divin que vous êtes, de votre spiritualité, de vos capacités spirituelles. Et ici, cette carte-là, c'est comme si on vous demandait de vous allier, d'être votre propre allié, ouais, pardon pour les liaisons mal à propos, votre propre allié, mais pour vous allier aussi avec le monde et apporter la richesse au monde. Alors vous voyez ce que je ressens, c'est comme si tout le travail et le cheminement de la lecture précédente avait abouti. Et ici, c'est la confirmation que maintenant vous vous êtes révélé à vous-même. Pour moi, c'est une carte d'aboutissement. Bah, vous voyez, ça tombe bien que ce soit la dernière. Alors, on n'est jamais arrivé, hein. Toute notre vie, on est bien d'accord que
il y a des remises en question et un travail sur soi et un cheminement spirituel à faire perpétuellement. Mais pour moi, vos parts d'ombre ont été dépassées, révélées, mises en lumière. Le stand-by, l'hésitation, le sombre, le je sais pas où je vais, pour moi, ça a été dépassé et vous avez pu vous remettre en mouvement. Vous remettre en mouvement sur votre chemin d'âme, votre cheminement d'âme, votre peut-être mission d'âme, qui est d'aimer et de guider les autres vers leur rayonnement, leur épanouissement et leur abondance. Parce que ce cheminement-là, vous l'avez fait pour moi. Je vois la gourmandise. Je vois la gourmandise. Vous avez changé votre regard sur le monde. Ouais, vous avez changé votre regard sur le monde. Il est moins, beaucoup moins robotisé, j'entends. Peut-être que vous êtes détaché euh, du numérique, de la télé, des informations, de, des schémas politiques, des dogmes. Peut-être que vous avez réussi à incarner votre propre spiritualité dans votre cœur pour pouvoir faire alliance et vous allier à d'autres artisans de lumière. C'est très beau, c'est très beau. Alors, on va peut-être voir au travers de l'oracle des vies antérieures s'il y a d'autres conseils, si vous avez, si on peut avoir d'autres informations. Oh là là, bah, je suis perdue, moi. Je suis perdue parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivé. Alors je me dis, mais à quoi ça sert d'aller voir ce qui se passait avant? Bon, on va aller voir quand même. Mais en vrai, je me dis que vous avez dû tellement traverser le sombre que à quoi ça sert de revenir, peut-être pour donner du sens un peu. Attendez, celle-là. L'alimentation, la faim. Avant, vous n'étiez pas nourri. Avant, vous n'étiez pas nourri. Alors, attendez. Je rebats les cartes. Voilà. Et ici, l'Atlantide. Les profondeurs de l'âme, ici. Je le retrouve ici. Peut-être que vous êtes reconnecté à cette sagesse ancestrale des Atlantes. Alors, on entend un peu tout et n'importe quoi sur les Atlantes. Alors, les phobies, guerre et bataille. Ouais. C'était votre cheminement d'avant. C'était vos blessures d'avant, vos parts d'ombre. Les profondeurs de votre âme. Vous avez connu la faim dans d'autres vies, les guerres, les blessures, la face sombre de l'humanité. Et pour moi, vous avez été tellement profond, vous avez tellement vécu tous ces engrenages, ces engrenages de l'humain dans ce qu'il a de plus sombre. Vous avez réussi à lui donner une autre compréhension, un autre regard, et vous en détacher et pardonner. Pour moi, il y a eu de l'amour de l'amour sur une compréhension spirituelle, grâce à une compréhension spirituelle de l'évolution de l'être humain. Et donc maintenant, vous pouvez vous rayonner, vous exprimer et vous révéler avec toute la bienveillance et la douceur au travers certainement de toute votre créativité. Vous avez compris que vous êtes le créateur de votre propre vie et plus vous resterez et que plus vous restiez dans les ombres et dans les guerres
de pouvoir, et plus vous étiez dans la lutte, et plus vous étiez dans la souffrance. Et maintenant, vous vous êtes révélé à vous, et vous avez compris que la spirale s'est inversée, et que maintenant vous cultivez la richesse, l'amour, la spiritualité, la bienveillance, et que c'est de ce fait-là ce qui nourrit votre vie actuellement. Et plus vous nourrissez ça, ces belles valeurs, plus vous êtes dans l'abondance et la bienveillance. Waouh, c'est beau, hein, c'est fort, hein. Alors, vers quoi vous dirigez-vous? On va aller voir ça tout de suite avec le tarot akashique. Alors, je mélange un peu les cartes. Alors, un message. Vers quoi vous dirigez-vous, belles âmes? Les artisans de lumière. Vers quoi se dirige... Oh, alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Vers quoi ces artisans de lumière se dirigent-ils? L'équilibre, le juste équilibre, la reine des forces. Vous avez intégré le yin et le yang, le féminin, le masculin sacré. Vous êtes toutes ces facettes-là, vous êtes dans votre complétude. Vous avez réussi à maîtriser aussi bien vos ombres que votre lumière. Vous avez intégré la notion que vous faites partie intégrante du cycle de la vie, du cycle cosmique de ce monde. Vous vous révélez, vous êtes en capacité de vous révéler à vous-même. Waouh! Pour moi, cette reine de force, elle est puissante parce qu'elle ne lutte plus. Elle a juste intégré, digéré, compris et révélé. C'est vraiment les notions que j'ai. Vos vœux sont exaucés. Vous êtes sortis de l'ombre. Vous voyez ce cycle-là, d'été, hiver, de soleil, de lune. Vous faites partie intégrante du cycle de la vie. Et donc, en fait, donc ça vous a permis de vous révéler à toute l'abondance que la nature et la terre peuvent offrir. Waouh! On a une dernière carte. Les deux mondes. Non, moi ça fait trop après. Les deux mondes. Quel est le message des deux mondes? Vous avez travaillé. Vous avez travaillé et maintenant, vous voyez, il y a de l'or sur cette table, mais parce qu'avant, vous avez travaillé. Vous avez, avec ce rouet-là, fait les pelotes de laine, vendu les laines au marché derrière, et vous avez euh, récupéré toutes les richesses de votre travail. Et maintenant, vos vœux sont exaucés. Vous êtes à l'abri. Vous êtes réchauffé par le monde, nourri par le monde. Parce que vous avez vu, vous avez, voilà, les deux mondes, je retrouve là. Le travail, l'abondance, le soleil, la lune, l'hiver, l'été, le sombre, la lumière. Pour moi, vous avez vraiment intégré toutes les facettes d'un être humain pour vraiment être unifié dans votre intégrité. Waouh, c'est magnifique, hein? Est-ce qu'on a une dernière, un conseil avec l'oracle des artisans de lumière? Alors, je mélange. Un conseil. Oh, ben elle a tout de suite voulu sortir, elle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Initiation par l'eau. Déployez vos ailes. Vous avez votre puissance en vous. Et vous êtes connecté au monde divin. Pour moi, quand vous aurez des doutes, quand vous aurez des peurs, quand vous ne saurez plus si... euh, voilà, si vous avez peur d'être attrapé par des démons intérieurs, parce que en fait,
souvent, quand on se révèle à sa propre lumière, il y a les ombres qui reviennent. Et, et, et en fait, il est possible que vous soyez rattrapé par des peurs du passé ou des blessures du passé pour vous confirmer que vous, justement, vous avez bien intégré, vous les avez bien dépassés. Et ce sera une confirmation. Mais quand vous aurez besoin de cette confirmation, n'oubliez pas que vous êtes un être divin. Vous avez votre propre divinité en vous, votre propre capacité à faire de vous un être divin. Et quand vous vous sentirez déstabilisé, faites des protocoles avec l'eau. L'eau salée, la mer, euh, vous passez le visage sous l'eau, prendre une douche en visualisant que cette eau est divine et vous purifie et vous nettoie, vous ressource et vous permet de, de, de vous nourrir aussi, comme une plante qui a besoin d'eau pour s'épanouir. Pour moi, vous avez pris connaissance et conscience que vous êtes connecté à votre propre divinité, votre propre lumière en vous, à la lumière de la source, qui est source de vie et qui est en vous. D'où cette connexion avec l'eau. Buvez beaucoup, mes artisans de lumière. De l'eau, j'entends. De l'eau. Alors attendez, on va voir si le livret a une autre guidance. A une autre lecture que celle que je viens de vous donner. Votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair de l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Vous avez tout ça en vous. Si vous avez une baignoire, immergez-vous dans la baignoire, parce que c'est peut-être à ce moment-là que vous aurez des messages canalisés. Pour moi, vous êtes un canal de lumière. Et l'eau, effectivement, aide à canaliser les messages que l'on peut recevoir. C'est un très beau conseil pour vous permettre d'exaucer vos vœux, vos souhaits et de décupler vos facultés de canalisation. Waouh! Et tout ça, ça a été possible grâce à votre travail, à votre évolution, à votre cheminement, au pardon que vous avez pu mettre, à la lumière que vous avez choisi d'emprunter sur votre chemin. C'est magnifique, hein, mes artisans de lumière. Je suis très heureuse que cette série de guidances se termine sur un aussi beau, une aussi belle lecture, une aussi belle guidance vers un accomplissement. C'est magnifique. Mes artisans de lumière, je vous souhaite tout le meilleur du monde parce que je pense vraiment que vous avez trouvé votre chemin pour rayonner vraiment votre lumière et apporter ce que vous avez de meilleur en vous au reste du monde et de votre entourage. Merci beaucoup pour le choix de votre âme que vous avez fait pour vous réaliser pleinement dans cette vie. Merci beaucoup. Vous êtes certainement une belle âme à rencontrer. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos commentaires. Je serai très heureuse de partager avec vous ces belles valeurs. Voilà, je vous souhaite le meilleur. C'est la dernière lecture de cette guidance et de cette thématique-là. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série.